Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ahlihi wa ashabihi ajma'in. Louange à Allah, Seigneur des mondes, paix et salut sur le messager d'Allah, sur sa famille et tous ses compagnons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre émission Al-Bayan. Al-Bayan est une émission pensée et conçue par notre promoteur Nassiou Alao, connu sous le nom d'Abou Kanzoullah. Une émission qui va nous permettre de décortiquer de fond en comble les principes et valeurs islamiques. Al-Bayan va à la découverte des jeunes talents musulmans. Ces talents, à travers diverses émissions, montreront à notre charmant public les vrais enseignements de l'islam. Pour notre toute première émission, nous vous invitons avant tout à suivre un court-métrage. Cet élément fera l'objet de notre débat dans quelques instants. Suivons ensemble. Ça va. Qu'est-ce qui va? Tu as un problème? Ok, c'est bon. Là, tu n'es pas en état de calme. Viens avec moi. Vas-y, viens. C'est bon, ça va. Calme-toi. Suis-moi. C'est bon, ça passe. Tiens, je le fais. Bon, ça te calmera. Comment t'appelles-tu? Choukura, monsieur. Choukura. Qu'est-ce que tu faisais au beau milieu de la voie sur ce chaud soleil? Je klaxonnais et tu ne m'entendais pas. J'aurais pu te cogner. Qu'est-ce qui ne va pas? On m'a renvoyé, monsieur. Qui t'a renvoyé? Raconte-moi ton histoire. Choukura n'est pas là. Oui, maman. Viens. Approche. Viens, approche. Dis-moi, on t'a amené aussi ici ou bien tu t'es amené? Viens ici. Viens avec l'eau. T'as dit que quand tu mets beaucoup de piment, les enfants n'arrivent pas à manger, non? Ils n'arrivent pas à manger. C'est là quand tu veux prendre la sauce. C'est pas quand tu veux consommer la sauce là. Je suis fatiguée de tête des autres. Je t'avais dit ça la fois passée. Mais je ne vais pas mettre beaucoup de piment. Je suis fatiguée de tête des autres. Tu vas sortir de la maison. Je suis à Paris. C'est tes parents. Ça, c'est la paix. Je dis non, restez la paix. Non. Je veux que tu vois ici. Au revoir. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à travailler en tant que domestique dans cette maison? Je vois quand même que tu parles bien le français. Après le décès de mes parents, je n'ai plus de soutien pour continuer mes études universitaires. C'est de là que j'ai dû chercher du travail pour pouvoir survivre. Dis-moi, désires-tu continuer tes études universitaires? Oui, monsieur. As-tu au moins quelque part où tu peux rester? Non, monsieur, je n'ai nulle part où aller. Choukura, j'ai écouté ton histoire de bout en bout et c'est vraiment touchant. C'est même injuste. Je peux déjà te dire qu'à partir d'aujourd'hui, la poursuite de ces études universitaires ainsi que ton hébergement sont entièrement à ma charge. Oui. Et ce n'est pas fini.
J'ai ma propre entreprise que je dirige. À partir de demain, tu me suivras pour travailler avec moi, même avec ton bac. Moi? Oui, toi. Merci. Je t'en prie, lève-toi. Toi et moi, nous ne sommes pas parents. Il faut que je prenne des garde-fous juridiques. Je vais donc devoir en informer au moins le délégué ou le chef du quartier de la situation. Une chose de plus que je vais te demander. Tu sais, ceci est une opportunité pour toi, que beaucoup n'auront pas dans ton cas. Je te demanderai de prendre ça à bras le corps, d'être très sérieuse et de me prouver que je n'ai pas eu tort de te faire confiance. Je peux compter sur toi pour cela? D'accord. Inch'Allah, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te tenir la main et t'accompagner pour que tu deviennes aussi quelqu'un. Merci. Je t'en prie. Lève-toi. Ça va aller, Inch'Allah. Vous êtes dans votre émission Al-Bayan. Nous voilà de retour sur le plateau. Je reçois pour vous 3 jeunes talents en formation, respectant les principes islamiques. Nous n'irons pas à la droite, nous dirons à tous nous bonjour. Bonjour. Vous êtes élève au collège Sorolé d'Akwakwa et vous suivez des cours en enseignement de la culture islamique. À votre droite, nous avons le frère Awalaoui. Awalaoui, bonjour. Vous également êtes élève au lycée technique et professionnel de Kmandéou et également élève à l'école coranique Ibadur Rahman. Et enfin, j'ai à ma gauche la sœur Fatima Khalid. Fatima Khalid, bonjour. Bonjour. Vous également êtes élève, mais au CG Yagbe et au cours coranique Ibadur Rahman. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Moi, c'est Farhan Wabi, je suis élève au CG Yagbe et apprenant au sein de l'école coranique Ibadur Rahman. Je me charge de l'animation de l'émission du jour. Alors, sœur Nouyat, vous avez suivi ce film avec nous. Dites-nous donc quelles en sont vos premières impressions. Loin à Allah, paix et salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci frère Farhan pour l'honneur que vous nous faites à travers cette invitation. Qu'Allah vous en soit gré. Je dirais dans un premier temps que ce film relate le quotidien de beaucoup de nos frères et sœurs. Traverser des épreuves difficiles n'est pas une chose aisée. Je profite de l'occasion pour invoquer Allah de venir au secours de tous ceux et celles qui vivent des situations difficiles en ce moment. Revenant à notre film du jour, nous pouvons retenir 3 choses que sont: premièrement, aucune situation n'est éternelle. Donc, tant que nous vivons, nous avons l'obligation de nous préparer à toutes sortes d'éventualités qui se présentent à nous, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Remarquons que cette jeune fille, Shukourat, dans le scénario, a traversé 3 situations. Elle vivait bien avec ses parents. Ensuite, elle est devenue du jour au lendemain orpheline de père et de mère, ce qui l'a obligée à abandonner ses études. Et là, elle commence par travailler en tant que domestique dans un foyer où elle est maltraitée. Et enfin, dans un désespoir total, elle retrouve une vie heureuse et pleine d'espoir. Deuxièmement, il n'est pas bien de maltraiter ceux qui sont sous nos ordres pour une raison ou une autre. Personne ne sait de quoi demain est fait. La domestique, le chauffeur, le gardien, le jardinier, le vigile, bref, tous ceux qui travaillent sous nos ordres peuvent devenir celui ou celle qui sera la clé de réussite de nos enfants dans le futur. Dieu dit dans le Saint-Coran: Banda onze billahi minash shaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man tadri nafsun maza taksibu gada. Personne ne sait ce qui adviendra demain. Et enfin, troisièmement, il est important de ne jamais désespérer et d'avoir constamment la foi en Allah dans n'importe quelle situation, car le désespoir est une preuve évidente du manque de foi. Dieu dit dans le Saint-Coran à cet effet: Banda a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'asu min ruhillah, innahu la ya'asu min ruhillah illa al-qawmul kafirun. Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ce sont seulement les gens incroyants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Je m'en arrête pour ne pas monopoliser la parole. Merci infiniment, sœur Nouyat. Très bonne intervention. Alors, frère Awal, la sœur Nouyat vient de dire en 3e point de ne pas aller au désespoir. Selon vous, c'est quoi le désespoir
et pourquoi Allah l'a-t-il interdit aux croyants? Le désespoir, c'est le contraire de l'espoir. C'est donc l'extinction de la flamme de l'espoir dans la poitrine et la rupture du fil de l'espérance dans le cœur. C'est l'obstacle insurmontable. C'est le handicap dominateur qui détruit dans l'âme, l'incitation au travail et affaiblit dans le corps les sources des forces. Par contre, l'espoir, c'est l'un des plus beaux mots qui existent. L'espoir est l'une des sources de sécurité et de sérénité. C'est un rayon qui éclaire les ténèbres, illumine les repères et qui clarifie les chemins. Par lui pousse l'arbre de la vie et par lui s'élèvent les édifices. Grâce à l'espoir, l'être humain goûte à la saveur du bonheur et y sent la joie de vivre. L'espoir est une force qui propulse, qui détend la poitrine pour le travail, qui crée les causes de lutte pour le devoir, qui répand l'énergie dans le corps et l'esprit, qui pousse le paresseux vers le feu et le sérieux, vers la gloire et la persistance, qui pousse le perdant à refaire la tentative, qui pousse le gagnant à redoubler d'efforts et de persévérance. Vous savez, ce qui pousse le semeur au labeur et à la sueur, c'est son espoir dans la vie. Ce qui fait prendre au marchand les risques du voyage et des dangers, c'est son espoir du gain. Ce qui envoie l'étudiant sur le chemin de l'assiduité et de l'obstination, c'est son espoir de réussite. Ce qui pousse le soldat à la bravoure et au courage, c'est son espoir de vaincre. Ce qui adoucit l'amertume du médicament au malade, c'est son espoir de guérison. Ce qui a amené chacun de nous à faire le déplacement pour ce plateau et à être en train de faire la présente émission, c'est l'espoir. Et au-dessus de tout cela, ce qui pousse le croyant à contrer sa passion et à obéir à son Seigneur, c'est son espoir pour sa miséricorde et son paradis. L'espoir, c'est simplement le secret de la vie, le moteur de son mouvement, atténuant ses difficultés et dispensant la joie et l'allégresse. Toute peine simplement serait perdue sans espoir. Quant à la question de savoir pourquoi Dieu a-t-il interdit aux croyants de désespérer, c'est simple. Si vous avez réellement la foi en Dieu, il est impossible que vous désespérez. Même en français simple, lorsque vous dites à quelqu'un « j'ai foi en toi », cela signifie que vous avez l'espoir que cette personne ne vous décevra pas. L'espoir est donc ancré dans la foi. Il lui est indissociable. Si vous avez donc foi en Dieu et qu'au même moment vous désespérez, c'est donc que vous n'êtes pas sincère dans votre foi ou au mieux des cas, votre foi est incomplète. Et en plus que le désespoir est une interdiction divine. Dieu dit Bismillahirrahmanirrahim. La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Le croyant est celui qui a le plus d'espoir, le plus d'optimisme et le plus de joie. Il est le plus éloigné du pessimisme, du mécontentement et de la contrariété. Merci beaucoup frère Awal, très émouvant. Alors sœur Fatimat, quant à vous, dites-nous ce qu'est la foi et pourquoi est-elle nécessaire de l'avoir? Merci mon frère pour l'honneur. La foi veut dire beaucoup de choses, mais dans le cadre de l'élément que nous venons tous de visualiser, je dirais plutôt que la foi veut dire la croyance en une force suprême qui régit ce monde, à qui rien ne peut échapper, qui n'est impuissante devant nous. Une force infinie, une immense miséricorde et une générosité illimitée. C'est la croyance en un Dieu unique, miséricordieux, capable de toutes choses, qui répond aux évocations de l'opprimé et du contraint, qui soulage du mal, qui octroie largement, qui pardonne beaucoup, qui accepte le repentir de son esclave, qui absout tous les péchés. Un Dieu plus généreux et plus affectueux envers son esclave que la mère envers son enfant, et plus charitable envers ses créatures qu'elle ne le soit entre elles-mêmes. La foi signifie la croyance en un Dieu qui étend sa main la nuit pour que se repentisse le pécheur du jour et qui étend sa main le jour pour que se repentisse le pécheur de la nuit. La foi, c'est le fait de placer sa confiance en un Dieu qui se réjouit du repentir de son esclave, qui récompense de 10 fois jusqu'à 700 fois, plus ou davantage, pour une seule bonne action et qui ne récompense une mauvaise action que par sa pareille, voire par une absolution. La foi, c'est simplement le fait de mettre toute sa confiance en un être qui fait s'alterner les jours entre les gens en changeant la peur en sécurité, la faiblesse en force, élargissant toute situation étroite, prévoyant une issue à toute peine et une facilité à toute difficulté. Il dit dans le Coran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuhu. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit.
Merci infiniment, sœur Fatima. Vraiment très profonde votre intervention. Alors, sœur Nouyat, vous avez dit qu'aucune situation n'est éternelle, c'est bien. Mais l'homme par nature n'aime pas les situations difficiles. Comment doit-il donc agir quand il fait face à une situation difficile? Vous savez, mon cher Farhan, la vie a des roses et des bas. C'est un mélange de moments heureux, de normalité quotidienne et de situations difficiles. Parfois, vous vous sentez euphorique et d'autres fois, vous avez l'impression que tout le monde entier s'écoule sur vous. Et même si la tendance naturelle est de chercher le bonheur, ce sont ces situations difficiles qui nous mettent à l'épreuve et qui nous font grandir. La façon de répondre à ces moments difficiles est vraiment ce qui définit la personne que nous sommes et aussi ce qui nous fait valoriser de manière profonde le reste des situations et des événements. Quand une personne traverse des moments difficiles, non seulement elle grandit intérieurement, mais elle apprend aussi à envisager le bonheur depuis un nouveau point de vue qui lui fera gagner en force intérieure ainsi qu'en sagesse. Même dans la situation la plus désespérée, il y a de l'espoir. Je suis consciente que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il est possible de sortir du trou et de surmonter ce qui arrive. Beaucoup de gens l'ont fait. Le conseil que moi, je peux donner à celui ou celle qui traverse des moments difficiles, qui l'étouffe et dont il a l'impression dans un premier temps qu'il ne pourra pas s'en sortir, est d'être endurant et de beaucoup invoquer Allah. Allah dit à cet effet: Bismillahirrahmanirrahim. Amma yujibul mutarra iza da'ahu wa yakshifu su'a. N'est-ce pas lui Allah qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui lui enlève le mal dont il souffre? Vous savez par expérience que tout passe, que rien ne dure pour toujours. Cette situation de souffrance et d'angoisse que vous ressentez passera aussi. Peu importe à quel point elle peut être accablante ou intense, elle finira par passer. Ainsi, ne vous attachez pas trop à cette souffrance que vous devez surmonter. Ressentez-la, invoquez davantage Allah, laissez-la couler tout simplement. Merci ma soeur. Monsieur le journaliste, je ne vous arrache pas la parole, mais je tiens à compléter ce que vient de dire ma consoeur Nouya. Je pense que chercher des coupables ne solutionnera rien, mais ne fera qu'augmenter la colère. Ressentez votre souffrance, c'est la vôtre. Invoquez davantage Allah et laissez-la couler. J'aime particulièrement la citation de John Maxwell, un coach américain de développement personnel qui dit, je cite, « Faire face aux difficultés est inévitable. En tirer des leçons est optionnel. Vous êtes fort, il y a de la force en vous, autant que vous le voulez. Il vous suffit de la sortir. Si vous ne savez pas à quel point vous êtes fort, c'est parce que vous n'avez pas encore eu besoin d'avoir recours à cette force enfermée en vous. Face à une situation difficile, vous avez l'opportunité de libérer cette force intérieure. Mais parfois, une peur paralysante peut vous faire penser à des énormités. Or, tout ce que vous dit votre peur n'est que mensonge. Faites en sorte que votre volonté s'impose à votre esprit, que votre raison s'impose à votre cœur. Acceptez le fait que vous devez sortir cette force, même si cela peut faire mal. Soyez courageux pour prendre la décision de contrôler vos pensées. Ne laissez personne vous dicter votre réalité. La souffrance et la perte font partie de la vie. Nous passons tous à un moment ou à un autre par des moments douloureux. Ne laissez pas la façon dont les autres affrontent leur souffrance définir comment vous devez affronter votre propre réalité. C'est la vôtre et celle de personne d'autre. Il n'y a pas de façon correcte de supporter la souffrance. Vous n'avez pas l'obligation d'être politiquement correct. Décidez quoi faire pour vous-même. Cherchez en vous ce dont vous avez besoin pour laisser la souffrance couler. Décidez où est votre force intérieure et comment allez-vous réussir à la sortir. Beaucoup ne comprendront pas la manière dont vous vivez votre souffrance, mais cela n'est pas votre problème. Ne vous concentrez pas sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Waouh! Impressionnante votre intervention. Alors, frère Awal, je sens que vous avez quelque chose à ajouter au propos de la sœur Fatimat. Je vous prie d'être bref, vu que le temps qui nous est imparti touche déjà à sa fin. Évidemment, monsieur Farhan, il y a un point capital et très important qu'il faudra ajouter à l'intervention de sœur Fatimat. C'est la prière et les invocations. Lorsque quelque chose vous dépasse, confiez-la à Dieu, le seul capable de changer toute situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise.
facile ou difficile, heureuse ou malheureuse. Face à une situation difficile, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas contrôler. Cherchez donc secours et recours auprès de l'être suprême qui est Allah. Lâchez prise. Laissez couler vos angoisses pour pouvoir vous en libérer. Et ensuite, concentrez-vous sur le fait de chercher votre paix intérieure. Vous ne pouvez pas contrôler la situation, ni même vos émotions. Acceptez-les tout simplement. N'essayez pas de les dominer. Cherchez, retenez simplement qu'en toute situation difficile, il y a de la facilité. Merci. Nous voici à la fin de notre émission. Toutefois, nous ne saurons mettre un terme à cette émission sans recueillir vos mots de fin. Alors, sœur Fatima, faites-nous part de vos mots de fin. Merci mon frère pour cette émission très enrichissante. Mes mots de fin vont à l'endroit de nos téléspectateurs. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, quels que soient les moments difficiles que tu traverses, même les pires choses qui te déstabilisent, qui te poussent à te plaindre, à te poser la question de savoir pourquoi c'est à moi cela arrive. Sache que c'est parce qu'Allah t'aime. En effet, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Certes, notre Seigneur Allah, lorsqu'il aime quelqu'un, il le soumet à des épreuves. Alors, ne cède pas la place à l'angoisse, ni à la tristesse, encore moins à la dépression. Si tu es patient face à l'épreuve qu'Allah t'a choisie, il te purifiera de tes péchés, te lèvera en degré, te rendra fort et t'accordera enfin la facilité. N'a-t-il pas dit dans le Coran, Bismillahirrahmanirrahim. Certes, après la difficulté, vient la facilité. Et il répète pour confirmer, après la difficulté, vient certes la facilité. Revois donc ta relation avec ton Seigneur. Corrige tes erreurs du passé. Ainsi, lorsque tu te souviendras de ton épreuve du jour, tu te prosterneras en guise de récompense auprès de ton Seigneur. Toutes les louanges appartiennent à Allah et que la paix et le salut soient sur le meilleur des hommes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup, sœur Fatima. J'ose croire que vos conseils seront utiles à nos téléspectateurs. Alors, sœur Nouyat, vos mots de fin, s'il vous plaît. Moi, je finirai avec une adresse à l'endroit de nos parents, ceux par qui Allah a voulu que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Plaise à Allah que nous soyons la prunelle de leurs yeux dans ce bas monde et dans l'au-delà. J'invoque Allah de ne jamais cesser de vous bénir, chers parents. Nous sommes fiers de ce que vous nous représentez et vous promettons d'orner le maximum de nous pour vous rendre fiers de nous aussi. À l'endroit de nos enseignants, professeurs, maîtres coraniques, nous disons merci. Merci pour tout ce que vous nous avez appris et que vous continuez de nous apprendre. Que Dieu vous le rende au centuple. Et pour finir, je tiens à dire ma gratitude envers Oustaz Jabbar qui a pensé à nous pour cette opportunité. Soyez simplement bénis. Merci beaucoup, ma sœur Nouyat. Alors, frère Awal, merci de nous faire part de vos mots de fin. Alhamdulillah, mes remerciements vont d'abord à l'endroit d'Allah qui a favorisé ceci. Ensuite, ils vont au promoteur de cette chaîne qui a cru en nous. Je veux nommer son éminence Oustaz Nancy Walao. Et pour finir, à tous nos encadreurs qui n'ont ménagé le moindre effort pour que cette émission soit une réussite. Je tiens à citer quelques-uns. Imam Dahozon, El Haj Wahab Alao, Monsieur Akram Bouraïman, Monsieur Moutmain Sadikou et Oustaz Abdul Jabbar. Vos efforts pour que nos vies soient radieuses ne seront pas vains. Daigne Allah vous bénisse, vous combler de joie et que toutes vos différentes entreprises soient couronnées de succès. À nos frères et sœurs qui nous ont suivis, je dirais, peu de mots suffisent pour le conscient. Et pour finir, retenez cet adage. Si vous êtes fatigué, reposez-vous, mais jamais n'abandonnez. Merci à vous. Nous voici à la fin de notre émission. Nous retenons essentiellement que les épreuves difficiles font partie du quotidien de l'être humain. Que tu sois musulman, chrétien, animiste et quoi que ce soit, tu seras confronté à des épreuves difficiles, que tu sois adorateur d'Allah ou non, tu y seras soumis. C'est à toi de définir la façon dont tu comptes agir face à cette épreuve. Si positivement tu en fais face, tu en sortiras gagnant, fort et expérimenté. Mais si négativement tu choisis d'en faire face, tu en sortiras perdant à coup sûr et très malheureux. Décidons d'être du côté des gagnants et Allah nous y aidera. Merci à vous, charmants invités, la sœur Nouyat, frère Awal et la sœur Fatimat. Nous vous espérons pour d'autres émissions à venir.
afin de bénéficier de ce bagage de connaissances qu'Allah vous a fait grâce. Un grand merci à tous nos sponsors et principalement au docteur Mohamed Chakirou Latundi. Merci également à tous nos partenaires qui ont confiance en nous et nous soutiennent. À toute l'équipe technique avec à sa tête Yus Adé, nous disons merci infiniment, sans oublier notre cheikh Mohamed Awal Akintola, le président de l'ONG Al-Irsan. Et à vous, chers téléspectateurs, je vous demanderai de vous abonner à notre chaîne Al-Akhbar Web TV sur YouTube et sur Facebook afin de continuer par nous suivre en différé. Merci à tous et à l'émission prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.